Story time, mon pire date, partie 3. Et oui, il y en a beaucoup. Je vous ai raconté déjà mon premier pire date, qui était avec un mec qui était obèse comme moi, donc déjà les relations intimes étaient très compliquées. Mais en plus, il avait un tout minuscule, un petit kiki tout petit. Donc je ne sentais rien et à l'époque j'avais la dalle. Mais là, c'était pas du tout la même histoire. Hein. Complètement l'inverse, mon Dieu. Je ne savais pas que c'était possible. J'étais sur Tinder à l'époque et je cherchais pour le coup des plans cul, juste. Des plans cul, bon c'est normal, on peut en trouver partout. Et en fait, je suis tombée sur un mec qui était plutôt beau gosse, moi je le trouve mignon, il était sympa et tout. Bon, on n'a pas parlé longtemps parce qu'on a compris que ce qu'on voulait c'était... Voilà. Donc on s'est rencontrés chez lui. Alors bien sûr, vous savez comme au début, bon, on se dit bonjour et tout. Puis on s'assoit, puis comme par hasard, on se dit, on va regarder un film. En plus, c'était le film, vous savez, dans Naruto quand il embrasse Hinata et tout. Pépite. Et le truc déjà ça a mal commencé parce qu'il faut pas me montrer cet épisode là, ce film là, parce qu'en fait moi je suis très sensible et j'adore le manga Naruto depuis toujours et en fait j'ai chialé comme une merde. J'ai pleuré d'émotion devant le mec qui devait se dire oulala mais attendez je voulais te ken, je veux pas que tu chiales en fait. Ouais j'étais en train de pleurer, bon voilà donc déjà l'ambiance était posée. Puis après il a voulu me réconforter, il m'a fait des câlins, il m'a fait des bisous, il m'a fait des voilà. Puis au moment où vous voulez consommer, il sort de son slip un truc. Alors là pour moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Un braquemar, un pylône de 10 mètres. Mon Dieu. Et quand j'ai vu ça, mon Dieu quand j'ai vu ça, je me suis dit ça passera jamais. Oh là, mon Dieu. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais simplement répondre à une question qu'une femme elle m'a posée. Elle m'a dit, sa vie, voilà, écoute, j'ai envie de vraiment d'une relation très très sérieuse, j'en ai marre de faire des conneries. Donc elle me racontait à peu près son histoire. J'ai rencontré un gars, ça fait quelques temps qu'on se fréquente, on a pris pas mal de temps à se connaître. Donc voilà, ça fait maintenant un mois, on va prendre un verre, on mange ensemble. En tout cas, voilà, la personne prend le temps de me connaître qui je suis réellement. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir comment je peux faire justement pour bâtir une relation avec cet homme qui va durer sur le long terme. Dans cette vidéo, j'ai quand même donné pas mal d'éléments qui est très important aux femmes. Je vais même quand même dévoiler certains secrets aux femmes. Si tu es une femme, écoute-moi bien dans cette vidéo. En règle générale, commençons par les bases. Ce qu'un homme recherche chez une femme, quand voilà, le gars t'aborde pour la première fois, quand tu ne te connais pas, c'est le physique. Physiquement, il aime peut-être tes yeux, tes formes, bref, peu importe en tout cas l'élément qu'il a attiré. En règle générale, les hommes sont attirés par les femmes en premier par rapport à leur physique. L'homme, ce qu'il va rechercher en premier, c'est rentrer en intimité avec toi. Et oui, les gars, disons-nous la vérité, la plupart des hommes, ce qu'ils recherchent chez une femme en premier, je dis bien en premier, c'est rentrer en intimité avec elle. Donc, l'une des manières simplement d'être différent par rapport aux autres femmes, ben en fait, c'est de ne pas lui donner qu'est-ce qu'il est venu chercher. Car si dès le départ, en fait, lors du premier rendez-vous, il te connaît à peine, ça fait une semaine, quelque chose, tu rentres en intimité, dans la perception de l'homme, il va te percevoir comme une femme voilà, qui est facile, il va se dire, en tout cas, ça fait quelques temps, voilà, je le parle, on rentre déjà en intimité, sûrement c'est une fille qui n'est pas sérieuse, il va s'imaginer plein de choses dans sa tête, franchement, je ne peux pas m'imaginer faire des enfants avec cette femme, si elle est rentrée en intimité avec moi aussi rapidement, elle peut facilement me tromper. En fait, l'homme, dans sa tête, il va s'imaginer beaucoup de choses, parce qu'en fait, pour nous, c'est compliqué d'aller d'aborder une fille, puis de rentrer en intimité rapidement. Mon Dieu, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça passera jamais. Oh là, mon Dieu. Et mon intuition était bonne. Bien qu'il y ait eu préservatif, tout ce que vous voulez, préparation avec les mimines, tout ce que vous voulez. Au moment de l'insertion, la douleur. Ah, mais la douleur. Juste en missionnaire, hein, pas de truc extravagant. La douleur, mon Dieu. Et moi, déjà, comme j'avais déjà connu l'expérience avec un tout petit. Alain, avec lequel tu ne sens absolument rien. Là, pour le coup, c'est pas que je sentais, c'est que je sentais mes organes. Cet être, ce petit être vivant, enfin ce gros être vivant, vivait au fond de moi. J'avais l'impression qu'il allait sortir par ma bouche. Enfin, c'était extraordinaire. Je me suis mise à la place des autres meufs qui l'ont connu dans leur vie. Et je me suis dit, franchement, comment vous avez fait, quoi? Parce que pourtant, je suis d'une souplesse incroyable, hein, je peux faire beaucoup de choses. Mais bon, il y a des moments où c'est un peu trop extrême. Alors, je sais que je suis bipolaire, ça je le sais. Je sais que moi, question extrême, je m'y connais très bien. Je suis passée déjà par un tout petit kiki. Maintenant, c'est un énorme truc de 4 mètres. Est-ce que je pourrais pas trouver un entre-deux, s'il vous plaît? Le sexe, pour l'homme, c'est très compliqué en tout cas de rentrer en intimité. Mais par contre, pour la femme, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Aujourd'hui, dans la rue, quand tu marches, tu demandes à un homme est-ce que tu veux avoir des rapports avec moi. L'homme, en tout cas, la plupart des hommes, je dirais, il y a même sur 10 hommes que tu vas aborder, il y en a peut-être 8 ou 9 qui vont dire oui. Mais par contre, quand c'est un homme qui fait le même exercice, franchement, peut-être sur 100,
Il y en a peut-être une qui peut réfléchir, mais elle ne va pas forcément dire oui. Bref, en tout cas, ce que l'homme va rechercher chez une femme, en règle générale, c'est rentrer en intimité. Donc toi, si tu le prives de ça, tu dis, ok, je veux d'abord qu'on apprenne à se connaître, que tu apprécies d'abord qui je suis réellement, avant d'apprendre à apprécier ce que j'ai, ton physique. Ben, le gars va déjà tomber de nu, il va dire, waouh, tu es différent. Tu seras déjà différent de 99% des femmes que le gars aborde, parce que simplement, tu dis, voilà, apprécie d'abord qui je suis avant d'apprécier ce que j'ai. C'est vraiment l'élément le plus important. L'homme, lui, ce qu'il va rechercher en règle générale, c'est entrer en intimité. Donc, si tu le prives de ça, le gars, il va patienter. Si il est vraiment là pour construire une relation sur le long terme, si vraiment il est là pour, comme la plupart des gars, ils disent, ah oui, je t'aime, oui, je veux vraiment quelque chose de sérieux, je veux vraiment que, voilà, que ça dure. Si il est là réellement pour faire quelque chose de sérieux avec toi, le gars, il va rester. Si tu le fais attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans qu'il y ait des rapports intimes, si le gars est toujours là et qu'il ne change pas de comportement, il est toujours pareil, en tout cas, son attitude ne change pas, c'est que le gars, franchement, il tient vraiment à toi, il t'aime vraiment pour qui tu es. Si tu commences à dire au gars, en fait, moi, je ne suis pas prêt, je préfère d'abord qu'on apprenne à se connaître avant de rentrer en intimité. Si le gars commence à changer, il est bizarre, il commence vraiment à être un peu distant, il y a de fortes chances que le gars était vraiment là pour, voilà, et en premier, c'est pour avoir des rapports, pour rentrer en intimité avec toi. Mais un gars qui vraiment veut construire quelque chose de sérieux avec toi, voilà, ça ne le dérangerait pas de prendre le temps de te connaître et surtout même, il trouvera que tu es différent, le fait de patienter, va apprécier qui tu es parce que c'est le fondement de votre relation. Ça, c'est moi l'une des clés, voilà, que je dis à cette femme. Hein. Ne donne pas le sexe tout de suite. Fais apprécier au gars qui tu es. Et si le gars, vraiment, il est là pour toi, pour une relation qui va durer, le gars, il va rester. S'il est là, voilà, uniquement pour le physique, il partira. Et durant ces temps-là où tu le fais patienter, vraiment, examine son caractère, examine son comportement. C'est très simple. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a pas mal de femmes. Après, ils disent, oui, les gars sont tous les mêmes. Le gars, il est là, il te fait croire, il te fait miroiter des choses. Je t'aime, ma chérie, nanani, nanana, pour entrer en intimité. Et dès qu'il a ce qu'il est venu chercher, il s'en va. Parce que tout simplement, tu n'as pas été vigilant. Peu importe tout ce que le gars peut te dire, ce qu'il recherche, en règle générale, c'est rentrer en intimité. Toi, fais-le patienter. C'est comme ça que le gars va te respecter. C'est comme ça, en tout cas, que le gars va apprécier qui tu es. C'est très important, les gars. Du coup, on n'a pas pu faire grand chose parce que j'avais vraiment mal et j'avais pas envie de me déchirer quelque chose. J'ai même essayé de... Voilà. Mais comment vous dire, ma petite bouche n'a pas tenu le choc. Donc ça a été un peu un date très bizarre. Le date comment je suis en train de chialer, puis après je me fais engrosser comme pas possible, pour finir à 4 pattes en train de pleurer. De douleur. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo et ça sera tout pour cette vidéo. Merci en tout cas pour votre attention et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.